Bonsoir et bon sabbat chez vous et je vous souhaite la bienvenue à cette dernière rencontre de la série sur les signes de Jésus. Nous avons étudié plusieurs signes ou miracles que Jésus a accomplis dans l'évangile de Jean et cette fois-ci nous allons terminer par un signe qu'il a accompli après sa résurrection et c'est noté dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Mais avant de commencer, je voulais vous poser une question. Avez-vous déjà été découragé et avez-vous eu envie d'abandonner quelque chose? Je sais que cette question peut sembler absurde et la réponse est presque évidente. Bien sûr que oui. Cependant, ce ne sont pas toutes les personnes qui admettent avoir traversé des moments de découragement. J'ai été appelé au ministère pastoral et aujourd'hui, je n'ai aucun doute sur cet appel. Dieu l'a confirmé de plusieurs façons et de nombreuses fois au cours des dernières années. Le ministère pastoral est un ministère si noble que lorsqu'il est bien vécu, il nous rapproche de Dieu d'une manière incroyable. Mais tout n'est pas toujours rose. Les attentes de l'Église sont parfois si élevées que nous ne sentons pas à la hauteur de ce qu'elle attend. Nous nous donnons et nous donnons tellement pour la cause de Dieu, mais nous avons l'impression qu'aux yeux des hommes, nous n'avons rien fait. Souvent, l'idée que les gens ont est que nous ne faisons rien ou presque rien. La famille pense que nous travaillons trop et exige du temps de qualité. Bref, nous sommes confrontés à la dure réalité. Nous ne plaisons à personne. Nous ne sommes pas dignes de ce ministère. Personnellement, j'ai déjà connu des moments de découragement où j'ai envisagé de retourner à la profession que j'avais avant. Je me suis demandé, est-ce que cela vaut vraiment la peine? J'ai découvert que la plupart des pasteurs, à un moment donné de leur ministère, ont déjà vécu cela. La bonne nouvelle, c'est que c'est dans ces moments que Jésus apparaît sur la plage, et vous allez comprendre plus tard pourquoi cette expression sur la plage, et nous rencontrons Jésus en train de nous attendre avec tout préparé. Il restaure nos forces physiques et nous encourage à continuer. Et bien sûr, ensuite, nous comprenons que cela vaut la peine de continuer et de ne pas abandonner. Je voulais vous inviter à prendre avec moi le dernier chapitre de l'évangile de Jean. C'est le chapitre 21. Et nous allons lire quelques versets. À partir du verset 1. Après cela, Jésus manifesta encore aux disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous venons avec toi, nous aussi. » Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et il n'était plus capable de le retirer, tant il avait du poisson. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu. Et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la terre, à 200 coudées environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise, du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet,
plein de 53 gros poissons. Et puisqu'il y eut tant, le filet ne se déchirait pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et leur donne ainsi que le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il s'était réveillé d'entre les morts. Nous avons ici une apparition. Jésus va se manifester aux disciples après la résurrection. Lorsque nous voyons que nous lisons le chapitre 20 de l'évangile de Jean, au verset 30 et 31, nous avons l'impression que l'évangile se termine là. Et de nombreux théologiens concluent que le chapitre 21 a un autre auteur, précisément parce qu'ils supposent que c'est une 2e conclusion de l'évangile de Jean. Et vous pouvez imaginer qu'à partir de cette présupposition, de nombreuses hypothèses sont écrites et présentées. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que m'intéresse, ce qui attire mon attention, c'est précisément le contenu de ce chapitre 21 que je voudrais partager avec vous. Et je vais commencer par contextualiser un peu ce chapitre. Vous vous souvenez que Jésus avait appelé Pierre, André, Jacques et Jean presque en même temps et qu'ils étaient tous en train de pécher. Jésus avait alors dit à Pierre, « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Et Jésus les avait appelés pour une mission qui impliquait d'abandonner leur filet et d'être totalement disponible pour l'accompagner. Et vous savez que Pierre rappellera à Jésus qu'il a abandonné tout pour le suivre. Une autre chose importante à rappeler est que Pierre, au moment où ils ont arrêté Jésus, voilà, vers la fin de sa vie, et ils l'ont crucifié, Pierre a renié Jésus 3 fois. Maintenant, mettez-vous à la place de Pierre. Il a tout abandonné pour suivre Jésus. Il a marché avec lui pendant 3 ans et demi. Il a vécu des choses incroyables avec Jésus. Mais il n'a pas été capable d'admettre qu'il était l'un des disciples de Christ au moment le plus critique de la vie de Jésus. Maintenant que Jésus n'était pas physiquement avec eux, certains ont commencé à perdre courage, pour ne pas dire tous les disciples. C'est une période de questionnement pour Pierre et aussi pour les autres disciples. Et la question qu'on peut imaginer, sois-je digne de continuer cette œuvre? L'évangile serait incomplet sans cet épisode de la résurrection de Pierre. Franchement, je trouve que dans ce passage, nous pouvons retirer beaucoup de leçons. Voyons un peu plus ce que se passe. C'était la 3e fois que Jésus leur apparaissait après la résurrection. Mais cette fois-ci, c'était en Galilée, sur la mer de Tibériade. Il n'y avait maintenant que 7 disciples, Pierre, Thomas, Nathanaël, Jacques, Jean et 2 autres que nous ne connaissons pas le nom. Ils étaient rentrés chez eux. Vous vous souvenez des 2 disciples d'Emmaüs? Ils étaient aussi rentrés chez eux après la crucifixion de Jésus. Pierre décide de retourner à la pêche. On se demande pourquoi. Nous pouvons imaginer quelques situations. Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens et ils avaient besoin de survivre. Ben, c'est normal. Il était nécessaire qu'ils travaillent pour gagner leur subsistance. Ou peut-être parce qu'ils ne se considéraient plus dignes de continuer à être un disciple et étaient retournés à son activité initiale. Vous vous souvenez qu'il était chef et donc les autres le suivaient. C'était un leader. Et les autres ont dit, nous irons avec toi. Ils sont montés dans le bateau et il faisait nuit et malgré avoir pêché toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Le matin alors,
Alors qu'ils étaient presque arrivés sur la plage, à environ 90 mètres, quelqu'un leur demande « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Encore une fois, Jésus connaissait la réponse. Mais la question les ferait réfléchir à une vérité fondamentale qu'il leur avait enseignée. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ne l'avaient pas reconnu. Jésus leur ordonna de jeter le filet du côté droit du bateau. Un ordre très spécifique, mais en même temps très étrange. En haute mer, ils n'ont rien pêché et maintenant, à quelques mètres, à peu près 90 mètres de la plage, quelqu'un qu'ils ne reconnaissent même pas leur ordonne de jeter le filet à droite, précisément à droite, et ensuite ils vont attraper 153 poissons. Et là, Jean est très précis en donnant le chiffre exact et en mentionnant que c'était des gros poissons. Encore une fois, c'est Jean qui est le premier à reconnaître que c'était Jésus. Mais c'est Pierre qui va courir à sa rencontre en premier. Il attache sa veste à sa ceinture et va vers Jésus. Le texte biblique dit qu'il était nu. Eh bien, l'expression ne doit pas être comprise dans le même sens que nous le comprenons aujourd'hui. Ils avaient des vêtements plus légers qu'ils portaient pour faire les exercices ou des travaux plus lourds. Le terme grec est gymnos. On a ce mot aussi en français pour gymnase, par exemple. La veste supérieure était un obstacle pour le travail ou pour l'exercice. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas son vêtement supérieur. Ils étaient fatigués et affamés. Mais en arrivant sur la plage, ils ont compris que Jésus avait tout préparé pour le petit déjeuner. Il y avait des braises avec du poisson par-dessus et du pain. Ils ont été impressionnés par ce miracle et alors qu'ils mangeaient ensemble, ils ont réalisé que c'était lui. Mais personne n'a osé demander qui il était. Après avoir pris le petit déjeuner avec ses disciples, Jésus parle à Pierre. « Pierre, m'aimes-tu plus que les autres disciples ?» Cette question est assez compliquée. Vous vous souvenez de la déclaration de Pierre. « Même si tout le monde t'abandonne, tout le monde te renie, moi je te suivrai. » Et vous savez que Pierre a nié Jésus 3 fois. Ici, Jésus va lui poser la même question 3 fois. « Pierre, m'aimes-tu » Et la réponse de Pierre a été « Tu sais que je t'aime bien. » Voilà, c'était plutôt dans le sens de l'amitié. Et là, vous voyez que le texte biblique change le verbe. On emploie 2 verbes différents pour désigner cet amour. Et cet échange de verbes ici est crucial. Jésus a utilisé 2 fois le verbe agapao en grec, qui traduit cet amour inconditionnel. Et la 3e fois, il utilise le verbe philéo, qui traduit précisément l'amitié. C'était le verbe que Pierre avait employé. Jésus, à travers cette question, a restauré Pierre à sa position de disciple, de berger de brebis. Pierre, qui se posait des questions sur sa légitimité dans le ministère, voit maintenant son ministère confirmé publiquement. C'est ainsi que Jésus travaille. Aucun cas n'est perdu. Il a de la place pour moi et pour toi aussi. Et je voulais en tirer quelques conclusions, quelques leçons de cette histoire. Pierre avait été appelé de la pêche pour devenir disciple. Pêcheur de poissons, il est devenu pêcheur d'hommes. Il a été avec Jésus pendant longtemps, avait été témoin de nombreux miracles accomplis par Jésus, mais il avait ses limites.
Pierre était une personne qui avait beaucoup de confiance en ses capacités. Il agissait souvent par l'impulsion et ne réfléchissait qu'ensuite. Ce n'était pas un mauvais disciple, mais son tempérament ne l'aidait pas à être plus patient et à attendre l'orientation de Dieu. Il agissait souvent sans réfléchir. Parfois, il se croyait plus fort qu'il ne l'était réellement. Beaucoup d'entre nous sont comme ça, surtout ceux qui ont beaucoup de capacités et qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Cet épisode montre que tout n'est pas sous notre contrôle. Même en sachant beaucoup de choses, nous dépendons de Dieu. L'affirmation de Jésus « Sans moi, vous ne pourrez rien faire » est valable aussi pour nous aujourd'hui. Beaucoup comme Pierre pensent qu'ils peuvent tout diriger et maîtriser toutes les étapes de la vie jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à leurs limites. Une autre chose importante à retenir est que ce n'est pas parce que nous avons eu des bons moments avec Jésus que le découragement ne peut pas frapper à notre porte. Pierre était de retour à la pêche, mais ce n'était pas le but de Dieu pour sa vie. Il ne se sentait plus digne d'être un ministre de l'Évangile. Maintenant, il avait besoin d'encouragement pour continuer à faire ce pourquoi Jésus l'avait appelé. Retourner en arrière n'est pas la meilleure solution. Vous avez vu qu'ils n'ont rien attrapé. Beaucoup reculent en disant qu'il vaut mieux abandonner, mais ils voient que cela ne donne pas de bons résultats. Il vaut mieux relever la tête et avancer. Le chemin est vers l'avant et vers le haut, pas en faisant marche arrière. Jésus a continué à faire des miracles après sa résurrection. Nous pouvons même penser que les disciples étaient privilégiés parce qu'ils ont vu Jésus accomplir des miracles. Mais Jésus continue encore aujourd'hui à faire des miracles. Il continue de restaurer des vies, de redonner de la force à ceux qui ont perdu le courage, de continuer à appeler des hommes et des femmes et de les envoyer en mission. Jésus a d'abord pris soin des besoins physiques des disciples, puis a confirmé la mission de Pierre. Pierre, prends soin de mes brebis. Jésus continue d'agir de la même manière aujourd'hui. Je voulais terminer par une question aussi. Comment est votre expérience avec Dieu aujourd'hui? Êtes-vous quelqu'un qui a déjà été à l'église, impliqué dans diverses activités, mais qui se sent maintenant découragé et suit la vie de l'église à distance? Avez-vous nié Jésus à un moment de votre vie et vous vous sentez indigne de sa présence aujourd'hui? Êtes-vous retourné à votre vie passée à cause du découragement? Je veux vous dire que Jésus est sur la plage et qu'il vous attend. Il a déjà fait les préparatifs. Êtes-vous prêt à renouer la communion avec lui? Ou êtes-vous celui qui aime se battre avec ses propres forces? Vous pensez pouvoir tout faire par vous-même et vous vous retrouvez avec une nuit entière de tentatives infructueuses. Malgré votre expérience, malgré votre effort, les choses ne fonctionnent pas. Jésus est la clé du succès dans votre vie. Si vous péchez où il vous dit, vous réussirez dans la vie. Je voulais vous dire, mon ami, mon frère, ma sœur, vous qui avez accompagné toute cette semaine, je voulais vous remercier d'avoir été avec nous toute cette semaine, nuit après nuit. Je vous ai présenté les différents miracles, mais en même temps, je vous ai raconté des histoires, mais des histoires vraies, qui s'est produite avec moi, ma famille ou quelqu'un de mon entourage. J'ai voulu par là vous transmettre que Jésus continue d'agir. Il a fait de nombreux miracles dans le passé
il continue de le faire encore aujourd'hui. Son pouvoir n'est pas limité. Il peut faire tout ce que je vous ai raconté et bien plus encore dans votre vie. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Et ma question est, êtes-vous prêt à vivre cela? Si oui, je veux prier avec vous pour que Dieu puisse vraiment transformer aussi votre vie et vous montrer que même aujourd'hui, il peut réaliser des miracles. Prions ensemble. Père Céleste, merci de nous avoir permis de passer cette semaine de Pâques d'une manière assez spéciale, de pouvoir réfléchir dans les différents signes que tu as laissés dans l'évangile de Jean. Nous avons vu par là ton pouvoir. Nous avons vu par là aussi ta compassion. Nous avons vu aussi comment tu agis, comment tu prends l'initiative et tu interviens dans la vie des gens qui n'ont plus d'espoir, qui ont beaucoup de problèmes, qui vivent des situations difficiles. Seigneur, tu as réalisé des miracles dans des cas extrêmes. Et aujourd'hui, c'est à nous aussi de te demander de
réaliser des miracles dans nos vies. Peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de souffrir et ils ne croient plus aux miracles. Je te demande d'intervenir, Seigneur, de faire en sorte que ces situations puissent changer parce que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons suivre tes pas. Nous voulons écouter ta voix et faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un très bon sabbat chez vous.